C'est un livre d'un 1 Roi au chapitre 19. Nous allons lire jusqu'au verset 18. Une expérience qui nous est relatée. Dieu a voulu qu'il y ait cette expérience relatée. Car tous les hommes qui sont cités dans la Bible ont fait maintes et maintes expériences et certaines sont relatées. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin. 1 Roi chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. » Et nous voyons dans ce beau chapitre comment Dieu s'y est pris pour restaurer son serviteur. Une autre lecture, s'il vous plaît, dans Romains au chapitre 15 et verset 4, un verset que vous connaissez bien, qui explique très bien ce pourquoi Dieu a voulu que certaines expériences soient relatées dans les Saintes Écritures. Dieu sait ce qu'il fait. Romains 15, verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance
l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je le relis, s'il vous plaît, parce que c'est quand même un très très beau verset. Beau dans le sens où il est utile. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Frères et sœurs, vous connaissez ce chapitre. Ce chapitre 1 Roi 19 aurait pu ne pas être relaté dans les Écritures. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'Élie a dû faire d'autres expériences dans sa vie? Ben oui. Qui ne sont pas relatées dans le Saint-Livre. Mais Dieu a voulu que ce chapitre y soit. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin. Vous avez vu cette histoire, bon, vous savez ce qui s'est passé avant, je ne peux pas prendre le temps de tout expliquer. Vous savez ce qui s'est passé avant, les expériences que Dieu a fait faire à son serviteur Élie. Et là, il se trouve qu'après ces expériences, plus belles les unes que les autres, Akab se retrouve confronté à une femme perverse, corrompue, qui menait son mari par le bout du nez. Et cette femme envoie un messager pour lui dire une parole. Demain, tu seras mort. C'est ça que ça veut dire. Demain, à cette heure-ci, tu auras le même résultat que ce que tu as fait à mes prophètes. Une parole. Par une femme. Cet homme qui avait affronté tant et tant de choses. Là, il se retrouve perdu par une parole. Et là, ça nous introduit dans le sujet des paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et hier soir, je méditais, je préparais cette prédication, je me demandais comment j'allais la mettre en place. Et quand Dieu dit à Élie, sors, j'ai pensé, tiens, je pourrais prendre tous les textes où Dieu dit à quelqu'un, sors, comme à Lazare, sors, vous voyez, comme à Pierre, sors du bateau et rejoins-moi, etc. Quand Dieu dit à Ézéchiel, sors et va dans la vallée. Puis, je réfléchissais, j'ai pensé à la façon dont des paroles peuvent blesser, peuvent faire mal. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez, Proverbe 12, 18, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 15, 4, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. J'ai mis plein de proverbes, là je pense que c'est peut-être pas la peine de les citer. Ce matin, je lisais pour mon culte le livre de Néhémie, et je lisais dans Néhémie 6, 19, vous pouvez le mettre ce verset s'il vous plaît, Christelle. Tobija m'envoyait des lettres pour m'effrayer. Vous voyez, les paroles, mais aussi par un courrier. Tobija, alors Tobija, quand vous regardez le contexte, c'est un serviteur ammonite, parce qu'on croit, nous, que les ennemis de Néhémie ou d'Esdras, c'était des étrangers. Non, c'était des croyants, mais des ammonites ou des moabites, qui sont les descendants des enfants que Lot a eus avec ses filles, qui représentent vraiment la chair. Et on ne se rend pas compte combien il y a des chrétiens charnels qui veulent, qui ne savent même pas, mais par leurs paroles, par leurs propos, ils veulent nous faire peur. Et quand on lit la façon dont Néhémie on a essayé de le décourager, c'est ou par des paroles, ou par des courriers. Vous voyez, Tobija, je ne pensais pas le mettre ce verset parce que c'était dans mon culte personnel, Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Combien l'ennemi utilisera des gens charnels pour nous décourager. Ça, vous l'avez déjà peut-être expérimenté. Et même nous, à notre honte, quand nous n'étions pas en forme spirituelle, nous pouvons avoir eu des paroles décourageantes. Soyons honnêtes. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des fois, on n'était pas bien disposés. Donc, je voudrais prendre d'autres textes, mais franchement, je ne prends pas le temps de ça. Mais vous connaissez le livre des Proverbes, et ça va loin, cette affaire de paroles. Parce que même la perfection
Dieu la présente dans le livre de Jacques comme quelqu'un qui sait tenir sa langue en bride. Celui qui sait tenir sa langue en bride est un homme parfait. Donc on voit la beauté, le perfectionnement des chrétiens par la capacité de maîtriser leur langue. Bon, c'est un autre sujet, mais tout ça pour vous dire qu'un homme tel que Élie, bien sûr il était de la même nature que nous, mais ça fait rien, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine trempe, il faut le dire comme c'est. Et il a fait cette expérience suite à une parole. Et c'est vrai, je priais aujourd'hui pour cette exhortation. Et je me dis, mais Seigneur, tu aurais pu permettre que cette expérience ne soit pas relatée dans les Écritures. Vous êtes d'accord avec moi? Un jour, j'avais lu un pasteur qui avait écrit un truc vachement intéressant. Il avait lu « Le Seigneur cafarde ». C'était très mal dit en plus. Les difficultés des hommes de Dieu dans la Bible. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris à ce pasteur. Pour expliquer qu'il y a des choses que Dieu n'aurait jamais dû dire. Que c'est cafeter. Que de rapporter les épreuves de certaines personnes. Moi je crois que si Dieu l'a voulu, c'est pour notre instruction. On en a vraiment besoin. Et bien sûr, c'est vrai qu'il y a 22 chapitres dans un roi, il y en aurait eu 21. Ce chapitre n'y était pas. Bon, on s'en serait passé. Comprenez bien. Mais je crois que Dieu sait ce qui peut se passer parfois quand on traverse des moments difficiles, un moment de dépression. Il a passé un moment de dépression. Quelqu'un pourrait dire, ça fait honte de dire ça. Vous aimeriez, vous, qu'on mette dans un livre vous concernant les épreuves que vous avez traversées? Vous savez, quand vous lisez les biographies de certains hommes de Dieu, il y a des biographies ou des autobiographies où on ne voit que les expériences positives. Alors on a l'impression, quand on lit ces bouquins, ces gars, ils étaient parfaits. C'est formidable. Puis quand vous lisez certaines biographies ou autobiographies, vous voyez des hommes qui ont traversé des moments difficiles aussi. Et là, ça vous rassure presque parce que vous vous rendez compte que chacun d'entre nous, nous passons des moments difficiles. Et c'est ça. Et il faut accepter le fait que nous avons parfois des combats, des expériences et des combats. D'ailleurs, j'avais à cœur de lire avec vous également dans le psaume 23. Vous connaissez le psaume 23. Qui ne connaît pas le psaume 23? Si vous ne connaissez pas le psaume 23, c'est que vous venez vraiment pour la première fois. Dans le psaume 23, regardez bien, c'est David qui l'écrit, vous connaissez ce psaume par cœur. Il explique que comme Dieu est son berger, eh bien, il sait que la grâce de Dieu l'accompagnera tous les jours de sa vie. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que la grâce de Dieu vous a accompagné tous les jours de votre vie? Oui. En plus, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est le psaume 23. Dans le psaume 25, c'est toujours le même berger, David, qui écrit un psaume. Et regardez ce qu'il écrit au verset 16 et 17. C'est très important, si nous voulons être des chrétiens équilibrés, de comprendre les combats et les épreuves de chacun. Psaume 25, c'est le même qui a écrit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. » Ah, il me semblait que le bonheur devait t'accompagner, David, tous les jours. Je suis malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Ah, tu as menti, David. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vous avouerez que c'est des propos qui semblent se contredire. Alors, est-ce que ça se contredit ou est-ce que ça se complète? Voyez? Et c'est pour ça qu'il faut être honnête avec Dieu. Pourquoi Dieu a voulu qu'un roi 19 soit dans la Bible? Parce qu'on en a besoin. David ne mentait pas quand il disait « Oui, le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie ». Et il ne mentait pas quand il disait « Les angoisses de mon cœur augmentent ». Pourquoi? Eh bien parce que nous avons un esprit, nous avons une âme, et il y a des combats. Moi, je réfléchissais, je priais pour cette exhortation. Et je pensais à ça, bien sûr. Et je pensais à Marie. Marie qui a dit « Mon âme se réjouit en Dieu, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur ». Elle était spirituelle. Son esprit se réjouissait en Dieu son Sauveur. Vous êtes d'accord? Mais, quand vous lisez Ésaïe 66, verset 2, je crois, ou 3, Ésaïe dit, « Voici sur qui je porterai mon regard, sur celui qui
qui souffre et qui a l'esprit abattu. Alors c'est quoi cet esprit? Un esprit qui souffre attire la grâce de Dieu et un esprit qui se réjouit en Dieu également. C'est pour vous dire qu'on peut faire de belles expériences et en même temps passer des moments difficiles. Ce n'est pas paradoxal, c'est tout à fait normal. Élie a fait des expériences. Enfin, je ne peux pas relater tout ce que Élie a fait et la façon dont il est mort, Élie. Vous avez vu comment il est mort? Comment il est mort? Ah, il n'est pas mort, c'est vrai. Non, mais c'est une belle expérience. Élie, quelles expériences! Il a couru devant le char d'Akab. Vous vous rendez compte, il courait plus vite qu'un char et des chevaux. Il a fait descendre le feu du ciel. Il a fait descendre la pluie du ciel sur tout un pays. Il a affronté tous les prophètes de Baal et d'Astarté, etc., etc. On pourrait dire que c'est un homme inébranlable, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et une seule parole l'a défait complètement. Regardez le reniement de Pierre. Pierre était un homme, moi je ne te renierai jamais. Moi jamais, jamais. Les autres, oui, bien sûr, les autres, mais moi ça risque pas. Et vous avez vu dans le jardin de Gethsémani, lorsque les soldats et les sacrificateurs viennent arrêter Jésus, qu'est-ce qu'il fait Pierre? Plaf, il prend son épée et il a voulu fracasser la tête du serviteur, du souverain sacrificateur. Vous savez ce qu'il a fait? Et il n'y a coupé que l'oreille. Et on pourrait se dire, mais il ne prend pas le chemin de renier son maître. Et quelques heures après, c'est écrit comme ça, une simple servante lui dit, mais tu fais pas partie, tu n'étais pas du groupe? Ah non. Une simple femme, une toute petite parole, mais t'es pas dans le groupe là? Mais non. Et cela nous montre qu'en vérité, nous devons faire très attention, parce que ce sont des choses parfois toutes simples qui peuvent nous faire déprimer. Il faut faire attention. C'est écrit pour notre instruction. C'est ça l'instruction, mes frères et sœurs. Toi aussi, tu étais avec Jésus. Non. Et puis, vous savez ce qui s'est passé à 3 reprises? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Élie? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On ne peut pas comprendre tout. On n'est pas des psys qui cherchent à évaluer ces choses. Mais on voit ce qu'il a fait, c'est écrit. Il est complètement désespéré, il fuit. Il va jusqu'à Beersheba. Tout à l'heure, je regardais dans la carte, c'est vraiment au sud. Il ne pouvait pas aller plus loin, au niveau du pays. Il fuit, il abandonne son serviteur, il va dans le désert, il demande la mort, il commence à se comparer aux autres. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Est-ce que Dieu nous a demandé de nous comparer à quelqu'un? Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on commence à se comparer aux autres, ah mais moi je ne fais pas comme lui, moi je fais mieux. Ou l'inverse, on joue la Calimero, moi je ne sais rien faire. Vous savez, quand on commence à se comparer aux autres, c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. Ne comparez jamais quelqu'un à quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. Et même vous, ne vous comparez jamais à quelqu'un, vous êtes unique. Vous êtes unique. C'est écrit, ça pourrait ne pas être écrit, mais c'est écrit pour nous montrer que quand on ne va pas bien, on a ce complexe, j'en sais rien, ce défaut de nous comparer aux autres. Ah, j'ai pas fait assez, ah, j'aurais dû... Mais bien sûr, on aurait tous pu mieux faire dans notre vie. Est-ce qu'on n'aurait pas tous pu mieux faire dans notre vie, dans un domaine, bien sûr que si. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que nous possédions l'espérance. Car s'il y a bien une chose que Dieu veut nous donner, c'est d'avoir toujours de l'espérance. Mais lui, cet homme de cette trempe, pourquoi il a eu peur? Alors, en méditant, ce matin, cet après-midi, il y a le verset 3 qui s'est imposé à mon esprit juste quand il est dit « Élie, voyant cela ». Vous avez vu, 19, verset 3, Élie, voyant cela, ça sous-entend que ses regards ne sont plus sur Dieu, mais sur ce qu'a dit Jézabel. Et il ne voyait plus le Seigneur. Il voyait Jézabel. Il ne voyait plus la souveraineté de Dieu. Vous le croyez que Dieu est souverain? Dans tous les domaines. Vous savez,
quand je méditais cet après-midi, je priais, j'ai passé la journée pour cette prédication. Et j'ai repensé à une expérience que j'avais faite lorsque j'étais jeune pasteur. Il y avait une fille qui était en difficulté, qui venait à l'église. Vraiment une fille légère. Elle venait de temps en temps à l'église parce qu'elle était dans une famille d'accueil. Et elle avait dans le monde une vie de débauche. Et un jour, il y a un gars qui m'appelle dans une colère, mais colère folle. Et il me dit, je vais vous tuer. Est-ce que cette fille, je ne dis pas son prénom, elle est dans votre église? J'ai dit non, elle n'est pas membre de l'église, elle vient de temps en temps avec ses parents, tatati, tatata. J'explique, mais de toute façon, je vais vous tuer. Ce n'est pas normal que vous accueilliez des gens comme ça dans votre église, etc. Enfin, et il était dans une colère folle. Il m'a dit, je vous jure, enfin, il avait un vocabulaire, je n'utilise pas son vocabulaire, je vais vous tuer. Bon, il raccroche. Je raccroche. Le pasteur avec qui je travaillais m'appelle, il me dit, Gérard, je te conseille de faire attention, ce garçon vient de m'appeler, ta vie est en danger. Moi j'ai raccroché, je dis, écoute Seigneur, si tu veux me reprendre, écoute, moi, comme ça m'étonnerait, mais enfin bon, écoute, moi je mets tout entre tes mains. Vraiment, mes yeux étaient sur le Seigneur. Ça c'était le lundi. Le jeudi, je m'en vais à Gaillac pour faire une réunion. Et le frère que je prenais en voiture, il me dit, vous êtes au courant, monsieur Go? De quoi? Le fiancé de cette jeune fille, et on l'a retrouvé mort à 50 mètres de l'église, d'un arrêt cardiaque. J'ai dit, merci Seigneur, doucement, je l'ai dit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut que nos yeux soient toujours fixés sur le Seigneur. Ce n'est pas les Jézabel qui commandent. Et là, pendant un moment donné, il a vu ça. Il n'a pas vu la puissance. Alors je dis, je ne me compare pas à Élie. Je sais qu'à ce moment-là, ma communion avec Dieu m'a permis de ne pas me tracasser de ces choses. Ce serait peut-être 15 jours après, j'aurais été complètement affolé. Il s'est affolé, Élie. La preuve, il a fait le vide. Il se sépare de son ami. Peut-être qu'il est épuisé. Est-il épuisé par le combat? Et bien sûr qu'il est épuisé quand on voit ce que Dieu a ordonné après. Il y a des combats qui nous épuisent. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des situations, des difficultés, des projets même que Dieu peut dans lesquels Dieu peut nous amener, qui peuvent nous épuiser. Il était épuisé, il avait prié à cette reprise presque la moitié de la nuit pour qu'il pleuve, etc. Il est là, il est fatigué. La preuve, c'est que lorsque Dieu intervient, il va lui donner du repos. Je pensais hier soir, j'y ai pensé beaucoup ces jours-ci, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a dû avoir des discussions qui me... Je pensais à un livre, Sermon pour mes étudiants, je sais pas, pour mes élèves. C'est un livre de Spurgeon. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et vous savez que Spurgeon a été appelé le prince des prédicateurs, mais je ne sais pas si vous avez lu ses sermons, mais bon, c'est quand même quelque chose. Et dans son livre, Sermon pour mes élèves, il y a un chapitre en entier sur le découragement des pasteurs. Spurgeon a été interné en hôpital psychiatrique. Et tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et il explique dans son livre que cette hospitalisation l'a amené à faire des expériences qu'il a pu sauver une ou deux personnes dans cet hôpital. Et il dit, mais s'il me fallait revivre le désespoir, les angoisses, la détresse pour sauver une âme, je suis prêt à le vivre. Voilà ce qu'il dit dans son livre. C'est pas Gérard Gou, c'est Charles Spurgeon. C'est quand même quelqu'un. Et vous voyez, Dieu l'a permis. On peut pas. Vous voyez, comment l'expliquer? Élie était épuisé. En tous les cas, ça peut nous arriver d'être épuisé. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends mon âme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander à Dieu qu'il vous reprenne? Non? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Qui n'a jamais demandé à Dieu? Moi, j'ai demandé 500 fois. Ça ne marche pas, je peux vous le dire. Ça ne marche pas, ce n'est pas la peine. Et là, Dieu intervient. Et c'est là que l'exhortation prend tout son sens, la façon dont Dieu intervient. Parce que ça nous permet de connaître la façon dont Dieu s'y prend pour nous restaurer. C'est ça qui nous intéresse. Le problème psychologique, physiologique, émotionnel, spirituel d'Élie, c'est une chose. La façon dont Dieu s'y prend pour le restaurer, ça n'est une autre. Et regardez bien. Donc il s'endort, sous un genêt, ce n'était pas le meilleur abri qu'il aurait pu trouver. Et voici, un ange le toucha et lui dit, tu ne te rends pas compte, tu me fais honte pour un serviteur de Dieu. C'est ça que vous avez dans votre Bible? Non? Non?
lève-toi, mange. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à ce que certains auraient pu dire à un pasteur épuisé. Vous êtes d'accord avec moi? Tu te rends compte? Le témoignage. Lève-toi et mange. En plus, il y avait un chevet, un gâteau. Il aurait pu y avoir un morceau de pain dur, oui. Un gâteau. Vous croyez qu'il était bon ce gâteau? Non mais, il faut voir la façon dont Dieu s'y prend pour restaurer un de ses enfants, de surcroît un de ses serviteurs. C'est archi important. Parce que dans la dépression, dans le désespoir, lorsqu'on fait le vide parce qu'on a envie de voir personne, etc., et lorsqu'on se compare et qu'on est là dans... Je vous assure, la comparaison, c'est quelque chose de terrible. Je le sais par rapport à des pasteurs, moi, qui m'ont ouvert leur cœur, qui s'auto-détruisaient par cette affaire. Non, Dieu ne lui dit pas « tu me fais honte ». Dieu lui donne du repos. Écoutez bien. Du repos, de la nourriture et un rafraîchissement. Voyez, il s'est d'abord occupé de son problème, de son besoin, physique, physiologique. Je crois qu'on devrait quand même réfléchir. Vous savez que le repos, il a été institué avant la chute. Nous, on a l'impression que c'est à cause du péché que Dieu a institué le repos. Quand vous regardez dans la Genèse, le repos, il a été institué par Dieu avant la chute. Donc, c'est que même quand on est en très très bonne santé, laissez-moi vous dire qu'on a besoin de ce repos. Dieu lui donne du repos. Et après, bien sûr, il renouvelle cette expérience, sans reproche. Il lui pose une question. Tiens, c'est une question qui aurait pu servir de titre à cette exhortation. Que fais-tu ici, Élie? C'est sûr que ce n'était pas l'habitude d'Élie de désobéir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une façon de dire, tiens, je ne pensais pas te trouver là. C'est pas trop ta place. Mais en fait, je ne sais pas la tonation que Dieu utilise pour parler, je n'en sais rien. Il lui pose une question. Est-ce que Dieu peut nous poser ce genre de question? Qu'est-ce que tu fais au fait? Qu'est-ce que tu fais ici? Pas physiquement, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Dieu peut nous poser cette question ce soir? Avec beaucoup de tendresse, en sachant que sa pédagogie est une pédagogie vraiment constructive pour nous donner du repos. Dire voilà, t'es fatigué, ben repose-toi. Moi, je pense qu'il y a des gens, ils ont tout perdu à cause de ne pas savoir se reposer. Ils ont confondu la consécration et l'activisme. Et je peux vous dire, s'il y a eu tant de chutes et tant de pasteurs qui ont chuté, ça vient de là. Que fais-tu? Que fais-tu ici? Ce soir, vous qui écoutez l'exhortation sur le Zoom, vous qui écouterez cette exhortation sur la chaîne, est-ce que vous pouvez répondre d'une façon très, très humble? Mais au fait, qu'est-ce que je fais? Pas dans votre maison, pas parce que vous êtes là dans l'église. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? En plus, il se plaint, j'ai déployé mon zèle, en plus il répète les mêmes choses. Le Seigneur aurait pu lui dire, mais écoute Ali, arrête. Arrête, tu te répètes, c'est ridicule. Mais vous savez comment nous on a le chic pour... on a le chic nous, non pour exhorter les gens. Hein. Dieu aurait pu lui dire, mais arrête, arrête. Tu viens de faire une expérience merveilleuse, je t'ai nourri. Est-ce que ce n'était pas une belle expérience ça? Vous savez, moi j'ai compris quelque chose en lisant la Bible. Et dans mon expérience, bien sûr. C'est que les expériences ne règlent pas le problème de la communion avec Dieu. Je l'ai vu tellement dans ma vie, des gens qui ont fait des expériences et qui ont rétrogradé quelques jours après, ou même faire des expériences. C'est pas... Et il ne venait pas me faire d'expérience, il a fait descendre le feu du ciel. Enfin, je veux dire, c'était quand même pas mal. Il a fait pleuvoir sur tout un pays, je l'ai dit tout à l'heure, etc. L'ange le touche, le nourrit, le restaure, lui donne du repos, etc. Il fait une expérience. Le problème n'est pas réglé. Parce que ce n'est pas les expériences qui ramènent la communion avec Dieu. Et nous, justement, là aussi, on est compliqué. Parce que souvent, on demande à Dieu de faire des expériences. Et ce n'est pas ça qu'on devrait demander à Dieu. Et là, Dieu lui dit, il se plaint, le Seigneur ne lui fait pas de reproche. Je pense que beaucoup de pasteurs auraient fait de gros reproches à des collègues dans ce cas de figure-là.
Dieu lui demande juste, vous avez vu, l'Éternel dit, sors. C'est peut-être là la clé de la restauration. Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Aucun reproche. Aucun reproche. Il le restaure, lui donne du repos, le rafraîchit et lui demande une chose, après qu'il se soit encore plein, sors. Et vous connaissez l'expérience qu'il vient de faire. Sors et tiens-toi dans la montagne, devant moi, dit le Seigneur. Et là aussi, Dieu permet qu'il fasse trois choses. Trois choses. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que tout d'un coup le vent fort et violent, enfin le vent il était assez fort, puisque ça déchirait les montagnes et brisait les rochers. Bon, le vent qui brise les rochers, ça doit quand même être impressionnant. À plusieurs reprises, on ne va pas le voir, mais à plusieurs reprises, on voit Dieu qui est intervenu, on le voit avec Moïse, dans ces circonstances. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre. Alors, si, un tremblement de terre, c'est quelque chose, un tremblement de terre. Est-ce que Dieu a déjà parlé dans un tremblement de terre? Ben oui, quand Jésus est ressuscité, il y a eu un tremblement de terre, vous savez ce qui s'est passé. Dieu a parlé, mais là, le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, le feu. Est-ce que Dieu a déjà parlé au travers du feu? Bien sûr. L'Éternel n'était pas dans le feu. Pourquoi Dieu a-t-il permis ces trois choses quand Élie est sorti? Parce qu'il faut quand même sortir, il faut obéir quand même. D'un côté, il y avait tout ce qui n'allait pas, mais il y avait quelque chose de bien. Il a quand même sorti, peut-être pas juste sur le bord, mais il est sorti. Dieu a voulu montrer que la force, elle n'était pas à Jézabel. Ce n'est pas Jézabel qui détient la force. C'est Dieu qui détient la toute puissance. Il n'était peut-être pas là, dans le vent fort, dans le tremblement de terre, dans le feu, parce que c'est pas ce qu'il fallait, mais Dieu est tout puissant. C'est lui le tout puissant. C'était une façon de dire, écoute, arrête de regarder Jézabel. Regarde-moi à moi. Et bien sûr, vous savez la suite, ce qui est magnifique, l'Éternel, tout d'un coup un murmure doux et léger. Et là, le Seigneur est très là. On peut dire Alléluia. Dieu sait ce qu'il veut nous montrer. Dieu sait comment nous parler. On a dit, parle-moi, montre-moi, quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Oui, je ne vais pas bien. J'ai fait le vide, je me compare toujours. Je compare toujours l'un à l'autre, une église à l'autre, un ceci à cela. J'ai le réflexe de me réfugier sous un genêt. Je pensais tout à l'heure, aller se réfugier sous un genêt, je veux dire, c'est pas le refuge. Vous avez vu les genêts comment c'est? Sérieusement. On pourrait dire, mais vraiment, tu n'étais pas bien, Élie. Moi, je bénis Dieu pour cette expérience. C'est une façon pour moi de dire, c'est comme si Dieu avait dit à Élie, je vais te faire oublier Jézabel, moi je te le dis. Et je crois qu'il y a des choses que Dieu veut nous faire oublier. Parce qu'il y a des choses qui nous perturbent. C'est pas vrai qu'on peut parfois se prendre la tête, comme on dit, avec des choses? Ouais. Si tu veux entendre ma voix, Élie, il te faut sortir de la caverne. Il te faut sortir. Je vais te dire quelque chose. Parce qu'il y a la caverne, bien sûr, c'est vite fait de comprendre la similitude, c'est la caverne du découragement, de l'apitoiement, puisque ça pitoie, la caverne de la dépression, la caverne de l'abattement chronique, parce qu'on peut être abattu, ça peut arriver d'être abattu, mais il y a des gens qui sont abattus, c'est chronique, quoi. Il recommence à se lamenter. Vous avez vu? Je peux vous dire que les expériences ne règle pas le problème de la communion. Il recommence à se lamenter, mais Dieu savait, écoutez bien frères et sœurs, écoutez bien. Parce que ce chapitre, vous l'avez lu 10 fois, 20 fois, 100 fois peut-être. Moi je l'ai lu 100 fois ce chapitre. Et c'est pour vous dire justement que ce n'est pas parce qu'on a lu 100 fois qu'on a tout compris de l'enseignement. Élie, écoute-moi. Il aurait pu, est-ce que là encore il n'aurait pas pu lui faire un reproche? Écoute, mais t'arrêtes. Mais tu ne peux pas arrêter de te plaindre? Mais tu n'en as pas marre?
comme on dit aujourd'hui. Non, qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez bien. Écoute-moi, Élie, tu vas reprendre le chemin et tu vas aller oindre telle personne, telle autre et telle personne. Et je tiens à te dire également qu'il y a 7000 personnes. Tu n'es pas tout seul. Si je veux demain, je peux t'envoyer 7000 collègues, oui ou non, pour travailler avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai laissé en Israël 7000 hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je peux te donner 7000 hommes pour t'accompagner dans ton combat, dans le travail que je dois faire. Mais Dieu, avec un homme, ça il suffit. En plus, il va lui donner un ami. Élisée va devenir un ami. Et je voudrais bien que vous écoutiez la conclusion. Vous savez, c'est sérieux cette affaire. Parle-moi, montre-moi. Ça signifie plusieurs choses. Elles me sont venues à l'esprit tout d'un coup quand j'ai prié. Premièrement, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Et je ne sais pas ce que vous répondiez si Dieu vous disait que fais-tu. Mais je tiens à vous dire, par ce texte merveilleux, que Dieu a tout préparé à l'avance. Tout. Absolument tout. Vous avez vu quand tu dis tu reprends le chemin, bon, le verset, vous pouvez le mettre, le verset 15, bon, c'est pas le plus intéressant, reprends le chemin par le désert. Bon, je préférais que ça soit par la vallée. Il y a des choses qui, encore un peu de désert, bon ben oui. Reprends le chemin par le désert, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, etc. Vous avez vu, mais aucun reproche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on est là en train de nous comparer, de nous apitoyer, de pleurer, de gémir, etc. Et le Seigneur dit, écoute, moi j'ai des plans, j'ai des projets. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Nous ne sommes pas seuls. Nous, vous savez, on est là, on regarde si on est nombreux, si on n'est pas nombreux. Vous voyez la comparaison? Je peux vous dire que c'est un piège. Le Seigneur, il sait ce qu'il veut faire avec vous. Il a déjà tout préparé. Il sait qui il a choisi. C'est formidable que Dieu nous donne des amis. Tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois, vous m'aidez beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que non seulement, on le voit quand on lit la suite, c'est devenu non seulement un prophète, mais c'est devenu un ami aussi. Frères et sœurs, c'est sérieux. Enfin, pour moi, c'est archi rassurant. C'est archi rassurant. Ce que Dieu nous donne, ce que Dieu prépare. Vous savez, on n'est pas... Écoutez-moi bien, frères et sœurs, vous qui m'écouterez sur la chaîne. On n'est pas destiné à vivre dans une caverne. On n'est pas appelé à rester cloîtré comme un ermite, tout seul. Dieu veut nous donner des frères, des sœurs, des amis, des collègues. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Ouais. Parce que des Jézabel, il y en a. Elles existent toujours. Des personnes charnelles que le diable utilisera pour nous décourager. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais le Seigneur et le diable, il le sait. Et c'est pour ça, il y a du travail. Élie, aucun reproche. Mais moi, vous savez, j'ai tellement vu de pasteurs culpabilisants, de prédications culpabilisantes. Mais quand je lis ces chapitres, je vois vraiment la grâce de Dieu. Franchement, si vous ne voyez pas la grâce de Dieu dans ce chapitre, c'est que vraiment vous avez un problème de vue spirituel. Sérieusement, on peut demander à Dieu, éclaire-moi, parce que là quand même, on voit la bonté du Seigneur. Parce que quand même, si on fait un débat, comme moi, vous savez, je travaille une prédication comme si j'étais avec quelqu'un en train de dire, tiens, comment tu comprends ce texte? Voilà, je travaille comme ça mes prédications. Mais quand vous regardez la façon dont Dieu s'y prend pour remettre Élie dans le ministère, il y a des projets. Et quand vous lisez la suite, vous rendez ces hommes que Dieu a choisis, il ne s'est pas trompé, le Seigneur. Élie a regardé à Jézabel. La conclusion de ce chapitre
nous montre par l'intervention de Dieu que c'est lui qui est souverain, qui est tout-puissant. C'est lui qui envoie la puissance quand il veut. C'est lui qui est puissant. C'est pas Jézabel, soyons sérieux. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut nous donner, il sait les dons, les promesses, les amis, puisqu'il va lui donner un service. Il a besoin d'un ami. Est-ce qu'on a besoin de personnes avec qui parler? Est-ce qu'on a besoin? Ben oui, on a besoin. Alors, en priant cet après-midi, je pensais aux enfants. Pensez aux enfants. Vous avez remarqué quand on fait un cadeau à un enfant. Vous avez déjà vu, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà donné un cadeau à un enfant. L'enfant, il est capable tout d'un coup de ne voir que le cadeau. Oh, merci, il est content, mais il vous oublie. Il oublie le donateur. Il voit que le cadeau. Bon, mais c'est des enfants. On ne peut pas le leur reprocher. Ils vont vous zapper complètement. À part ceux qui sont... il y a des gens, on leur a enseigné, les enfants leur ont enseigné, il faut dire merci à tati, à maman, à papa, etc. Mais quand même, ils sont accaparés par le cadeau. Et j'ai peur que nous, les chrétiens, parfois, quand nous lisons la Bible, quand le Seigneur nous donne un ami, parce que si on a des amis, au fait, si vous avez quelques amis, est-ce que ce n'est pas une grâce de Dieu, ça, au fait? Parce que soyons sérieux. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont aucun ami? Mais pourquoi alors Dieu nous a... Pourquoi nous aurions des amis? C'est une promesse. Vous lisez une promesse, vous lisez toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais j'ai remarqué qu'il y a des chrétiens, ils sont plus accaparés par la promesse que par le Dieu qui a fait la promesse. Est-ce que vous comprenez ma pensée? Et c'est là la solution. C'est qu'il ne faut pas voir les dons, les promesses, les amis, même le repos. Je prêche souvent sur le repos parce que je l'ai à cœur. Mais même si Dieu vous donne du repos, qui c'est qui vous l'a donné? Le repos c'est bien, mais qui c'est qui vous l'a donné? C'est quand même le Seigneur qui vous l'a donné. Et je crois que nous devrions être continuellement pétris de reconnaissance, pas envers les dons, les promesses, les amis. Bien sûr qu'on dit merci Seigneur pour les amis. Mais on devrait dire Seigneur merci pour ça, parce que c'est toi qui m'envoies le repos. C'est toi qui me donnes le rafraîchissement, chaque repas. Nous, on n'oublie pas Dieu pour les repas, parce que le Seigneur a dit, garde-toi d'oublier Dieu quand tu mangeras. On le fait. Mais ce n'est pas parce qu'on réalise qu'on a un repas que Dieu nous a donné, que c'est vraiment Dieu qui nous l'a donné. Ah, mais moi je bosse, hein. C'est moi, hein. C'est mon salaire, hein. C'est pas Dieu. Je regrette. Si Dieu vous a donné un travail, si Dieu vous a donné la santé, si Dieu vous a donné une voiture, si Dieu vous a donné un toit, c'est Dieu qui l'a donné. On en reparlera prochainement, quand on sera ailleurs. Donc, mes frères et sœurs, ne soyons pas enthousiasmés par les promesses, les dons, les amis, le repos, les faveurs. Soyons de ceux qui ont les yeux fixés sur le Seigneur. Élie a fait cette expérience. Que Dieu nous garde. À un moment donné, parce qu'une parole d'une femme, d'un homme, d'un ennemi, de quelqu'un, mais ça peut venir aussi de simples personnes. Est-ce que vous êtes d'accord, mes frères et sœurs, pour qu'on termine en remerciant le Seigneur pour sa patience, pour sa souveraineté? Élie, j'ai tout prévu. Mais j'ai encore besoin de toi. D'ailleurs, quand il n'a plus besoin de lui, vous avez vu ce que Dieu va faire? Il l'a enlevé. Quand Dieu n'aura plus besoin de nous, ou il nous prendra tous ensemble dans la gloire, bon, c'est pas mal comme expérience, ou il nous reprendra avant, parce que notre temps sera terminé. Qu'est-ce que vous préféreriez? Comment? Oui, c'est pas à nous de choisir. Mais moi les deux, moi, ça me va. Bon, peut-être qu'être enlevé, c'est peut-être pas plus mal. Mais enfin, qu'importe. Tout ça pour vous dire que quand Élie a terminé, mais c'est important, quand Élie a terminé son travail, Dieu l'a enlevé. Si vous êtes sur la terre, réfléchissez bien. Vous qui êtes dans une maison, ah, mais moi, vous savez, monsieur Gou, moi, le Zoom, c'est pas bien. Mais oui, vous avez peut-être raison. Mais vous ne croyez pas que Dieu a un plan pour ça et que c'est provisoire? Je peux vous dire que c'est provisoire, le Zoom. Dieu aime qu'on soit ensemble. Reprends ton chemin. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Reprenons notre chemin. Dieu mettra sur notre chemin des gens. Peut-être que Dieu nous utilisera pour les amener dans le service, etc.
Pas de reproche. Élie, reprends ton chemin. Alléluia. Vous êtes d'accord? Ça vous convient le programme du Seigneur? Quand même, quand même. Nous, on aurait dit, ben lui, s'il ne fait plus l'affaire, hein. Il est en dépression. C'est pas la peine, lui, il faut l'exclure. Il est en dépression, non mais c'était un comédien, c'était pas possible. Que Dieu soit béni pour son infinie miséricorde et son infinie pédagogie. On ne parle pas souvent de la pédagogie, mais c'est quand même, c'est réel. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on remercie le Seigneur, qu'on le prie, qu'on prie pour ce pays? Peut-être 2 ou 3 après moi pour prier, pour le pays, pour tous les chrétiens qui sont enfermés pour le moment dans la caverne. Est-ce que Dieu peut les faire sortir, les aider? Oui. Est-ce que Dieu peut faire sortir des milliers de chrétiens qui sont dans la caverne? Mais bien sûr, on va le demander au Seigneur. Il va le faire, il le fera. Vous croyez que Dieu va les abandonner? Je peux vous dire que Dieu n'abandonnera pas les chrétiens. Je vais prier, on va prier pour ce pays, pour les églises, pour les pasteurs, pour les chrétiens qui sont tout le temps dans la comparaison et qui sont en train de se mettre en dépression à cause de ça. Prions, frères et sœurs. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir voulu que ce chapitre soit consigné dans les Écritures. Merci, Seigneur. Nous ne croyons pas que tu as voulu ce chapitre pour que nous méprisions ce prophète, mais bien au contraire, pour nous montrer la façon dont tu restaures les hommes, les femmes, les chrétiens déprimés. Seigneur, que ton nom soit béni. Pour leur repos, la nourriture, les rafraîchissements, qu'ils soient matériels ou spirituels, la façon dont tu ne nous accables pas, mais tu nous montres qu'il y a un chemin à reprendre. Merci Seigneur. Merci d'avoir consigné cela. Merci d'avoir permis que ta parole soit dans notre langue. Seigneur, vraiment merci. Mon cœur déborde de reconnaissance pour cette pédagogie, cette patience, cette douceur avec laquelle tu peux parler à un homme. Ah, vraiment, Seigneur, moi je veux te remercier. Et ensemble, ceux qui sont sur le Zoom, ceux qui écouteront cette exhortation, qu'ils soient tous fortifiés de voir comment tu sais le jour où tu dois nous reprendre, le jour où nous partirons, tu l'as inscrit déjà dans ton livre. Alors, pardon Seigneur pour toutes les fois où, comme Élie, nous avons demandé la mort. Pardon Seigneur pour notre manque de croissance. Seigneur, nous te prions pour ce pays, pour la France, pour les territoires outre-mer et les départements. Nous te prions pour que dans tous les lieux où des chrétiens sont enfermés dans des cavernes spirituelles, par ta puissance, ta grande puissance, tu les fasses sortir par un mot de toi, afin que nous puissions faire ce que tu veux que nous fassions, puisque nous croyons que tu vas mener l'onction sur des hommes, des femmes, des églises, que tu veux bâtir ton église dans les endroits où tu as déjà préparé, car tu as tout préparé, comme tu l'as montré à Élie ce jour-là. Nous croyons qu'il y a des œuvres qui sont préparées. Alors Seigneur, donne-nous cette joie de poursuivre la course ou de reprendre le chemin et libère Seigneur tous ces chrétiens qui sont enfermés dans la caverne de l'apitoiement ou du découragement. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Amen.